Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à exprimer un quotient sans radical au dénominateur, c'est-à-dire lorsque nous avons une fraction qui contient une racine carrée à son dénominateur, nous allons apprendre à écrire cette fraction sous une autre forme qui ne contient pas de racine carrée à son dénominateur. Alors nous allons travailler sur des exemples. Voici le premier exemple. Nous voulons exprimer le nombre 3 sur racine carrée de 5 sous la forme d'un quotient sans radical au dénominateur. Je vous rappelle que le radical, c'est le symbole que l'on utilise pour écrire la racine carrée d'un nombre. Alors pour cela, nous allons utiliser que racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 5, c'est égal à 5. La racine carrée de 5 au carré est égale à 5. Et je vous rappelle que nous avons le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur d'un quotient, d'une fraction, par un même nombre non nul pour obtenir un quotient égal. C'est donc ce que nous allons faire. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de cette fraction par racine carrée de 5. Ce qui me donne au numérateur 3 racine carrée de 5 et au dénominateur, j'ai racine de 5 au carré. Et racine de 5 au carré, c'est égal à 5. J'ai donc que 3 sur racine carrée de 5 est égal à 3 racine carrée de 5 sur 5. Et je n'ai plus de racine carrée au dénominateur de ce quotient. Un deuxième exemple, nous allons exprimer le quotient racine carrée de 3 sur racine carrée de 2 sous la forme d'un quotient sans radical au dénominateur. Je vais donc procéder de la même façon, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de ce quotient par la racine carrée de 2. Je peux donc écrire que c'est égal à racine carrée de 3 fois racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Ce qui me donne au numérateur racine carrée de 3 fois 2 et au dénominateur j'ai racine carrée de 2 au carré. Racine carrée de 3 fois 2 c'est racine carrée de 6 et au dénominateur racine carrée de 2 au carré c'est 2 et j'ai bien écrit donc le quotient de départ racine carrée de 3 sur racine carrée de 2 sous une forme qui ne contient pas de radical à son dénominateur. Alors ça c'est pour le cas le plus simple. Nous allons maintenant travailler sur des cas un petit peu plus compliqués, des cas où au dénominateur il n'y a pas juste un radical mais une somme ou une différence avec un radical. Par exemple, nous voulons exprimer le nombre 5 sur racine carrée de 3 moins 1 sous la forme d'un quotient sans radical au dénominateur. Alors ici, la méthode est un petit peu plus compliquée et elle consiste à faire apparaître une identité remarquable au dénominateur. Le but, vous l'avez compris, c'est de mettre au carré racine carrée de 3. Racine carrée de 3 au carré, ça donne 3. Mais ici, racine carrée de 3 n'est pas seule, il y a aussi le moins 1. Pour cela, je vais donc utiliser l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b est égal à a carré moins b carré. Et ici, dans la fraction qui m'est donnée, j'ai le début de l'identité remarquable, j'ai le produit qui est constitué de la différence a moins b. Si je mets des couleurs pour mieux voir, je vais considérer que a est égal à racine carrée de 3, b est égal à 1, et j'ai donc ici le premier facteur de mon identité remarquable. Je vais donc compléter l'identité remarquable en multipliant par racine carrée de 3 plus 1. Donc là, j'ai a moins b facteur de a plus b. Mais si je multiplie le dénominateur par racine carrée de 3 plus 1, il faut aussi que je multiplie le numérateur par racine carrée de 3 plus 1. Alors maintenant, je vais calculer tout ça. Donc au numérateur, j'ai 5 facteurs de racine carrée de 3 plus 1. Et au dénominateur, j'ai donc a carré moins b carré, c'est-à-dire racine de 3 au carré moins 1 au carré. Ce qui me donne 5 facteurs de racine carrée de 3 plus 1 au numérateur et au dénominateur, racine carrée de 3 au carré, c'est 3, moins 1 au carré, c'est 1. Ce qui me donne donc 5 facteurs de racine de 3 plus 1 sur 2. Et j'ai bien ici écrit le quotient qui m'était donné sous la forme d'un quotient qui n'a pas de radical au dénominateur. Ici, on a donc multiplié racine carrée de 3 moins 1 par racine carrée de 3 plus 1. On dit que racine carrée de 3 plus 1 est la quantité conjuguée de racine carrée de 3 moins 1. Nous avons multiplié le dénominateur par sa quantité conjuguée,
c'est la méthode que nous venons d'utiliser. Alors nous allons travailler sur un deuxième exemple et nous allons écrire le nombre 2 sur racine carrée de 11 plus racine carrée de 7 sous la forme d'un quotient, toujours sans radical au dénominateur. Alors ici, si je regarde ce que j'ai, ici au dénominateur j'ai une somme. J'ai donc le facteur de l'identité remarquable a plus b. Je vais donc multiplier ceci par a moins b, c'est-à-dire que la quantité conjuguée de racine carrée de 11 plus racine carrée de 7, c'est racine carrée de 11 moins racine carrée de 7. Donc je multiplie le dénominateur par racine carrée de 11 moins racine carrée de 7, mais évidemment je dois multiplier aussi le numérateur de la fraction. Donc au numérateur, j'ai 2 fois racine carrée de 11 moins racine carrée de 7. Donc le numérateur, je vais le laisser comme ceci. Et au dénominateur, j'utilise donc l'identité remarquable, j'obtiens a carré moins b carré, c'est-à-dire racine carrée de 11 au carré moins racine carrée de 7 au carré, c'est-à-dire 11 moins 7 au carré. Racine carrée de 11 au carré, c'est 11, et racine carrée de 7 au carré, c'est 7. Ce qui me donne 2 racine carrée de 11 moins racine carrée de 7 sur 4. Je peux simplifier par 2 le numérateur et le dénominateur, et j'ai donc racine carrée de 11 moins racine carrée de 7 sur 2. Voilà donc pour l'utilisation de ces deux méthodes pour exprimer un quotient sans racine carrée, sans le symbole radical au dénominateur. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.